Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va venir faire le tri maintenant des photos. Donc une fois qu'on a recueilli, hop, on glisse ça sur une carte SD qu'on vient charger à l'intérieur de son ordinateur. Et le téléphone, vous pouvez utiliser AirDrop pour directement les glisser. Il n'y a rien de plus simple. Sinon, si vous n'avez pas de AirDrop, si vous êtes sur un vieux smartphone, vous pouvez utiliser l'application WeTransfer qui a un équivalent maintenant qui s'appelle Collect. Voilà, tout simplement, ça vous permet d'envoyer jusqu'à 2 Go très facilement sur une adresse mail. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très flexible. Donc on va regarder à la fois les photos qui ont été faites sur l'iPhone et les photos qui ont été faites avec le réflexe. Donc on va venir les comparer et sélectionner les photos qui sont le plus appropriées donc à la diffusion sur les supports de publication. Donc on va commencer d'abord avec celle faite avec iPhone. Vous voyez au niveau du piqué, bon là je tape à travers le vitrage, mais on est sur des photos qui sont un peu plus grossières, hein, surtout à l'intérieur de voilà du rendu. Alors avec des photos HDR, si vous avez des photographes autour de vous, maintenant il existe des logiciels, ça vous permet d'avoir une clarté en fait aussi bonne à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'appartement. Donc par exemple ici on n'aurait pas ce rendu là. Celle-ci très bien, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal aussi. Voilà, les photos de l'extérieur. Donc comme quoi maintenant avec un iPhone, voilà, on arrive quand même avec des photos de relativement bonne qualité si on est vraiment sur les derniers modèles. Bon, vous voyez que les pièces sont assez grandes, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Non, ça c'est moyen. On va regarder maintenant celle du réflexe. Non, ça n'a rien à voir, j'avais testé avant de venir. Donc là, je vous avais montré en angle normal, en grand angle, vous voyez la différence. Donc ça, n'hésitez pas à effacer vraiment. Là, c'est un peu de travers, mais voilà, ça peut être intéressant également. On voit une bonne clarté, on se rend compte un peu des pièces. Donc moi, je mets des annotations à chaque fois. Ça me permet de pouvoir m'y retrouver. Alors, vous voyez, avec un brise-vue, là, le rendu est pas mal, hein. Tout ça, c'est très sombre. C'est pas mal également. Alors, il n'y a pas un grand écart entre les deux, honnêtement, pour être franc avec vous. Aujourd'hui, l'iPhone s'en est bien tiré, moi, je trouve. Les photos sont plutôt intéressantes. Ouais, ça c'est très bien, par exemple. Donc, on va voir comment... Je vais en prendre une très bien dans le séjour. Je vais essayer d'en repérer une qui est bien aussi. Voilà, mis comme ça. Alors j'ai fait des photos différentes, donc c'est dur de comparer vraiment les deux. On va essayer par exemple de juger avec la chambre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors c'est des angles très non, c'est pas la même chambre, je suis bête. Les angles sont assez différents, malgré tout. Plutôt l'air d'être ça. Alors, je crois que ça c'est l'iPhone. Ah ouais, c'est ça, iPhone. Je vais écrire iPhone, sinon je vais pas m'en rappeler. Donc vous faites vos petits repérages, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, le rendu un peu plus réaliste sur le réflexe.
La lumière est meilleure sur l'iPhone. J'ai pris la photo plus basse hein, avec le réflexe, donc c'est pour ça que j'ai moins pu bénéficier. Là, on est un peu plus saturé malgré tout. On a un truc. Alors, on va voir ce que ça donne. Dans ce cas-là, je double-clique, je suis sur Mac. On va faire affiche, réglage de la couleur, je crois. Et là, on va venir ajouter un peu de saturation. Pas trop non plus, un peu d'exposition. Un petit peu de contraste là pour rattraper un peu. Alors, ton clair, je crois que c'est pas nécessaire. L'ombre non plus. Température non plus. Pour rajouter un peu de netteté. Bon, à vous de voir le rendu que vous voulez obtenir. Donc là, on est pas mal. On va venir sauvegarder ça. Voilà, il pouvait faire ça vraiment sur les deux. Donc là, on se retrouve avec une photo un peu plus artificielle, vraiment en couleur. Mais vous voyez que, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, quand ils vont voir la photo, ce qu'ils vont voir, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu cette taille. Que ce soit sur un smartphone ou même de loin, parce qu'il n'y a jamais de plein écran sur les supports. Donc, bon, vous voyez que là, ça ressort quand même mieux au réflexe avec les images artificielles. On va venir faire la même chose avec l'iPhone. On double-clique, j'ouvre avec aperçu hein, sur Mac. Vous avez la même chose hein, sur Windows, vous inquiétez pas. Alors, on retourne là. Afficher l'inspecteur, ça va vous donner des informations, voilà. Ça ne nous intéresse pas. On va aller à l'intérieur de... la loupe, c'est quoi déjà? Non, la loupe, on s'en fout. La taille, on s'en fiche. Alors, on va retourner sur réglage de couleur. Bon. On va jouer un peu sur l'exposition, mais pas trop, parce que vous voyez que ça se complique. Hein. L'iPhone, voilà, il y a probablement des petits... C'est beaucoup plus difficile. Le rendu brut est quand même moins bon sur l'iPhone, dès qu'on veut modifier par la suite. Ton clair, ça réagit assez bien. Voilà, ça tue. Saturation, là on se retrouve vite sur un truc très orange et jaune, donc température c'est pas mal. Et la netteté, ok, je vais pas aller plus loin que ça. Je vais venir sauvegarder, pomme S, et on va venir recomparer les deux photos. Alors je trouve que c'est plus naturel sur le réflexe, encore une fois. Spontanément, c'était mieux sur l'iPhone sans rien changer, mais sinon, on est quand même mieux sur le réflexe. Tu vois, là, à la fois, là, le rendu ici, là, il est beaucoup trop cramé. Alors, j'ai pas les termes, hein, désolé, mais là, on est vraiment sur une lumière un peu plus jaune. Ici, elle est un peu plus blanche. Et du coup, même en rajoutant pas mal d'effets, on est sur quelque chose d'un peu moins cheap. Là, c'est plus naturel. Là, ça fait un peu une ambiance qui est vraiment pas naturelle du tout, tandis qu'ici, on se retrouve sur une couleur qui ressort mieux. C'est mieux pour l'œil humain, mais malgré tout, on reste sur le rendu d'une chambre, tandis que là, ça fait un peu plus chambre d'horreur, un psychopathe là. Euh, donc ça reste mieux à l'iPhone. Donc la technique, vous l'avez compris, c'est vraiment l'angle dans lequel vous allez prendre chacune des pièces. Et super, prenez un maximum de photos, parce que vous voyez, autant à la prise, on avait l'impression que ça rendait bien. Finalement, j'ai bien fait de refaire des photos à l'iPhone en partant, parce que, et pour comparer, vous montrer la comparaison, parce qu'il y a quelques photos qui sont quand même vraiment pas mal. C'est-à-dire la salle d'eau, elle ressort mieux à l'iPhone avec le grand angle, s'il n'est pas le grand angle. À partir d'iPhone 11, voilà, ils ont vraiment amélioré vraiment les capteurs. Je pense que sur les Samsung, les You, etc., les modèles chinois, en termes de photos, c'est encore beaucoup mieux. Hein. L'iPhone, ils ont encore un peu de retard. Vous voyez, ça, avec un peu de lumière, ça peut être pas mal. On va essayer d'ailleurs. Mais ça vous montre un peu la démarche. Pas hésiter à retoucher un petit peu à rajouter un peu d'expo. Voilà. Pas trop non plus, hein. Il faut arriver à juger. La saturation, parfois, c'est pas mal, mais vous voyez que, bon, sur l'iPhone, le rendu, il passe vite sur un bleu qui est pas très naturel, quoi. Donc clair, c'est pas mal.
mollo sur le contraste. Voilà, bon après vous pouvez ajuster ici je crois de mémoire, mais vous voyez que ça rend pas très bien. Là c'est la plage fréquentielle entre guillemets. Bon voilà, c'est en train de devenir n'importe quoi, donc je ferme sans modifier. Mais vous voyez ça par exemple, je crois que ça c'était fait avec le réflexe. On va regarder au niveau des réglages, pour voir un tout petit peu de lumière d'exposition, pas trop, un peu de saturation. Alors c'est vraiment au cas par cas. Non, bon, ça le fait pas. Le ton clair, ouais, ça mène un peu de profondeur, hein. Encore que ça apporte pas grand chose non plus. Couleur sombre, on va pas toucher. Température, bof. Un peu de netteté, ça fait pas de mal. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On n'est pas sur quelque chose de fou. Je voulais pas vous montrer. Alors, c'est pas un tuto sur la photographie. Après, essayez de trouver des prestataires pour les photos. Essayez de vous entourer de personnes compétentes qui pourront vous donner des trucs et astuces. Moi, je suis pas, c'est pas vraiment mon cœur de cible entre guillemets. Mais voilà, si je reprends les photos qu'avait fait ma compagne sur un appartement encore différent mais dans la même résidence. Non, c'est pas celui-là, pardon. Hop. À l'époque, c'était meublé. Vous voyez que c'est des photos qui rendaient. Voilà, et ça, c'est pas mal. Pris d'en bas, dans l'angle. Pourtant, on voit sur les côtés que c'est le bordel. Hein. Bon, c'est encore assez citadin. On a beaucoup joué sur l'extérieur. L'intérieur, c'était un peu sombre. Bon, on a fait beaucoup de photos à l'époque. C'était dur de bien faire ressortir cet appartement. C'est pour une succession. Pareil, c'était acheté pour une colocation. L'appartement était encore meublé, donc c'était compliqué. Mais peut-être qu'à l'iPhone, j'aurais pu également obtenir des bons résultats. Parfois, on est surpris là récemment, on s'aperçoit que maintenant, avec les smartphones, on arrive à obtenir des bons trucs également. C'est pas vrai partout, donc faites les deux. Vous balayez vraiment avec le réflexe. Là, ce matin, moi, j'ai pas pris beaucoup de photos, mais il aurait fallu que j'en prenne 3, 4 fois plus. Le home staging, c'est vraiment important parce que, vous voyez que ça, c'est les photos toutes bêtes. Là, j'aurais mis une petite table avec 2 chaises et une petite fleur dessus. Ça aurait, voilà, l'œil se focalise vraiment sur ces détails-là et c'est important. Le cerveau, il assimile directement ça. Voilà, il va moins regarder les détails, par exemple ici, hein, de reprise ou du sol. Là, par exemple, tu mets une table ici et sur cette table, je sais pas moi, tu peux venir même avec un poster, un tableau que tu fixes ou j'en sais rien moi, mais voilà, c'est des petits trucs, des petits détails qui font que vraiment ça change complètement la donne. Donc essayez d'adopter vraiment ces réflexes au quotidien pour essayer d'avoir des rendus professionnels au niveau de vos photos. Encore une fois, c'est pas une tutoriel, une formation sur la photographie. Après moi sur tout ce qui est très avancé, je serai pas très compétent, mais je vous conseille d'avoir vraiment un réflexe avec un ultra grand angle, parce que vous avez vu vraiment la différence dans les pièces, c'est assez fou, et également d'avoir un smartphone qui est plutôt pas mal dans les photos, essayez de faire en sorte d'avoir un smartphone qui fasse des grands angles, parce que si vous n'avez pas le grand angle, là vous êtes complètement game over, vous êtes quand même complètement disqualifié, vous n'arriverez pas à faire des bonnes photos sans grand angle, voilà, à moins que vous soyez vraiment sur des villas d'exception avec des séjours à 60 mètres carrés, mais sur des petites surfaces dans les petits appartements, même là c'est un appartement de 90 mètres carrés, mais les pièces sont quand même assez petites, et ben ça rend pas bien, et dans tous les cas, ben, un grand angle va sublimer vos pièces, donc c'est important, et n'hésitez pas à rajouter un peu d'artifice, hein, sans dénaturer les photos, mais rajoutez toujours un petit peu de lumière, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider sur le rendu pour faire la différence avec d'autres personnes dans l'immobilier.